je vous l'ai déjà dit dans Libération l'autre jour, puisque j'ai lu l'article ce matin. Bravo, c'est très gentil, je vous remercie. Ça vous a plu? Ouais, super. Ouais. Alors je crois que ça a un peu mis les choses au point, en tout cas sur ce que je pense. J'ai dit que moi j'acceptais de faire ce spectacle par rapport à l'antiracisme, parce que moi je suis antiraciste, par rapport un petit peu à mes potes de mes débuts, aussi bien ceux qui sont dans la zone que ceux qui sont dans les quartiers plus populaires. Moi de toute façon je suis un chanteur, je suis un chanteur populaire. Moi, le public que je préfère, c'est les gens populaires, c'est pas les minets du 16e ou de Neuilly, quoi. Mais donc, bon, pour se mettre d'accord sur quelque chose, je chante pour ces gens-là que j'aime, parmi lesquels, d'ailleurs, j'ai grandi. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je ne veux absolument pas que ce soit politique de ma part. Parce que moi, j'ai pas, je veux dire, j'ai des avis personnels, bien sûr, mais j'ai pas des avis. Je veux dire, je n'ai pas le droit de donner mon avis sur ce que je suis ou sur ce que je pense, parce qu'il y a des gens qui sont de plusieurs avis différents, qui ont chacun choisi leur politique personnelle, et que je pense que quelqu'un de connu comme moi, n'a pas le droit d'influencer ou de dire des choses par rapport à leurs choix et à leurs idées. Ça vous séduit l'idée de chanter gratuitement, justement, ce soir, pour des gens qui peut-être n'ont pas les moyens de venir vous voir à Bercy ou quand vous êtes en tournée? Oui, vous savez, c'est pas la première fois, je l'ai déjà fait souvent, ça. Surtout quand c'est pour des bonnes causes, en tout cas des causes auxquelles je crois. Je l'ai fait pour les Restos du Cœur avec plaisir. D'ailleurs, je n'étais pas tout seul, puisqu'on était 4 à le faire. Il y avait Eddy, il y avait Sardou, il y avait Goldman et il y avait Véronique Chanson. Mais comme je l'ai dit aussi, pour moi, c'est un petit peu, le spectacle de ce soir, c'est un petit peu avec le cœur, parce que bon, ça a été fait au départ, ça a été un petit peu créé au départ avec l'aide de Coluche. Et pour moi, c'est un petit peu comme pour les Restos du Cœur, c'est un petit peu la continuité de l'amitié et du respect que je lui dois. Ça doit vous rappeler un tout petit peu cette foule ici rassemblée autour d'un podium, le Ça me fameux... rappelle plusieurs choses. Ça me rappelle d'abord les Restos du Cœur, quand nous avons fait Paris. Ça me rappelle aussi la fête de la Nation que nous avons fait en 62, qui était pour le premier anniversaire de Salut les copains. Et puis bon, et puis ça me rappelle plein de choses, et puis c'est bien, je trouve. Je trouve qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à le faire. Alors ce soir, notamment, vous allez chanter toute la musique que j'aime avec Amina. Oui. Vous aimez On chanter... n'a jamais répété ensemble, alors j'espère que ça va se passer, parce que bon... Vous venez de vous rencontrer là, vous ne la connaissiez oui, pas on s'est jusque-là? rencontrés pour la première fois, bon, je l'ai admiré bien sûr plusieurs fois à la télévision, comme tout le monde. Mais oui, c'est la première fois que je la rencontre en personne. Vous aimez chanter avec d'autres chanteurs? Oui, moi j'aime bien, surtout quand ça se passe comme ça, parce que ça se passe très souvent en Angleterre comme ça se passe très souvent aux États-Unis. Il y a souvent des guests surprises qui viennent, même sans qu'ils soient au courant. Et je trouve que malheureusement, ça se fait trop rarement en France. Je sais pas, parce que peut-être que les chanteurs ont envie d'être tout seuls sur la scène, faire leur tour de chant, faire leur spectacle, et puis ils hésitent à venir partager la vedette avec quelqu'un d'autre, ou bon, enfin je ne sais pas, quelles que soient de toute façon les intentions. Moi je suis ravi quand ça se passe en tout cas. Oui. Ils sont terrorisés? Moi en général je le fais toujours, je le fais pour Eddy, je l'ai fait pour Goldman, je l'ai fait pour Bruel. Je veux dire, moi j'aime bien ça, parce que je trouve que la musique n'a pas de frontières, c'est ça qui est bien. Vous imaginez bien qu'ils doivent être terrorisés. Amina, elle est dans tous ses états, Vous là, de savez, savoir qu'elle va chanter avec vous. Vous savez, quand moi j'étais chanté avec Goldman, je connaissais pas assez bien ses chansons, j'étais terrorisé aussi. Hein. C'est vrai? Bah oui, Ça vous arrive? vous savez, on a toujours un peu la trouille d'aller sur une scène quand c'est pas vos propres chansons, et quand on chante avec quelqu'un, on n'a pas l'habitude de chanter avec cette personne. Surtout quand on n'a pas répété, quoi, quand c'est en guest surprise comme ça. Et là, avant de monter sur scène ici, encore après 30 ans de carrière comme ça, vous êtes encore un peu tendu, vous avez encore un peu le trac? Oh oui, on est toujours un petit peu tendu, surtout que là, bon, moi j'ai arrêté ma tournée l'hiver dernier en décembre, et que finalement on reprend ce soir, quoi. On reprend ce soir, puisqu'on part en tournée l'été après, et que bon, la reprise de quelque chose qu'on a fait pendant longtemps, qu'on a arrêté pendant plus de 6 mois, c'est vrai que on a toujours un petit peu, c'est quand même une première, quoi, une première de spectacle, on a toujours un peu le trac, enfin pas vraiment le trac, c'est disons un peu nerveux, j'espère que tout va bien se passer, les lumières, le son, là, etc., quoi. Ça vous manque? Au bout de combien de temps, par exemple, après avoir arrêté une tournée, ça vous démange et vous dites j'aurais envie d'y retourner?
Bah, vous savez, quand j'y suis, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que quand on est au bout de 4-5 mois en tournée, on en a un peu marre et on a envie d'arrêter. On dit oh, vivement la fin, on compte les jours, comme quand on est à l'armée, on compte les jours, plus que. Et puis au bout de 4-5 mois, on se dit tiens, mais c'est chouette, on va repartir, quoi. C'est ça qui est bien. Ça fait partie de la vie, je pense, d'un chanteur. C'est un petit peu comme les aventuriers, comme les marins qui ont l'habitude de naviguer et puis ils restent à terre 6 mois et puis ils ont envie de repartir sur un bateau, quoi, n'importe lequel, mais le fait de partir. Là, vous êtes en train, en même temps, d'enregistrer votre prochain album. C'est facile d'être à la fois en studio et puis de répéter pour une tournée, de faire des concerts? Non, c'est pas évident parce que obligatoirement, il y a un des deux qui trinque un peu. Là, en ce moment, c'est mon disque qui trinque un peu parce que c'est vrai qu'on a répété pour. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas prévu que je fasse ce soir et c'était prévu que je répète plus tard. Donc, on a avancé la répétition et moi, j'étais en studio. Donc, ça veut dire, bon, c'est jamais facile d'enregistrer l'après-midi, d'aller en studio de répétition le soir et de faire les deux. Mais enfin, bon, là, comme je vais avoir quelques jours de libre après ce spectacle, je vais rentrer en studio de nouveau. Mais en tout cas, l'album que je fais me plaît beaucoup. Parce qu'il y a pas mal d'artistes que je respecte et que j'aime beaucoup qui m'ont écrit des chansons telles que Bon Jovi, des gens comme ça. Bon, et moi, ça me fait plaisir de chanter que des gens que je respecte, que j'admire en tant qu'artiste, et accepter et penser de m'écrire des chansons. Et vous allez enfin faire la carrière internationale que tous vos fans attendent depuis 30 ans? Faire une carrière internationale, j'en sais rien. En tout cas, ce que je vais faire mon disque en français et en anglais pour les États-Unis et le reste du monde. Oui. Maintenant, s'il marche, ça, je ne peux pas vous le dire. J'espère qu'il marchera. Vous vous levez tôt là et vous allez être à Roland-Garros après ce concert demain matin? Oui, bien sûr. Ouais, bah, la finale, on ne peut pas la rater. Hein. Et comment... Moi, je suis un fan de tennis en plus, alors bon. Puis ça risque d'être beau demain. Et là, vous avez l'air d'être plus en forme qu'on vous avez vu depuis des années. C'est quoi votre secret en ce moment? C'est vivre plus ou moins régulièrement, enfin plus régulièrement qu'à une certaine époque. C'est d'essayer de vivre sainement, de faire du sport. Et puis j'ai une femme qui m'aide beaucoup et que j'aime beaucoup. Et ça m'aide beaucoup si c'est bon pour le moral d'avoir quelqu'un qui vous aime. Ben, normalement, ça devrait être bon pour le moral parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui vous aiment, qui sont venus ce soir. Ben, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je ferai tout, moi et mon orchestre, pour que ça se passe bien. Ok, merci beaucoup, Johnny. Merci. Au revoir. Derrière les barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. La loi du plus fort, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort
Le